Shalom, shalom, shalom. J'espère que tout le monde va bien. I want to love you more than before. Take my hand and give me more of you. Jesus, I want to love you more than before. Take my hand and give me more of you. I want to spend my life for you. Take my hand and give me more of you. Shalom, shalom, partageons, invitons. The throne of grace, we've come to see first the King and God. We attest for you, Lord, feel us overflow. We come in prayer to sing the holy one. We come before the throne of grace. Que le Seigneur nous bénisse, partageons. Nous allons partager la parole de Dieu ce soir et nous allons prier. Jesus, I want to love you more than before. Take my heart and give me more of you. Jesus, I want to love you more than before. Seigneur, je veux t'aimer plus qu'avant. Prends mon cœur et donne-moi plus de toi. C'est ce que la chanson dit. Je veux te connaître plus qu'avant. Prends mon cœur et donne-moi plus de toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous sommes devant ta présence. Nous voulons te donner nos cœurs, Seigneur. Nous voulons t'aimer plus qu'avant. Nous voulons te chérir plus qu'avant. Nous voulons nous soumettre à toi plus qu'avant. Nous voulons te servir plus qu'avant. Prends nos cœurs, Seigneur. Donne-nous plus de toi, Seigneur. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi là où tu es? Pendant que tu partages, tu fais cette prière. Seigneur, plus de toi. J'ai besoin de plus de toi encore. Alléluia. Tu as besoin de plus du Seigneur. C'est ce dont tu as le plus besoin. More of you, Lord. Take my heart and give me more of you. More of you, Lord. More of you, Lord. Take my heart and give me more of you. C'est notre prière de ce soir. Si tu peux faire cette prière avec moi, Seigneur, plus de toi. More of you, Lord. Take my heart and give me more of you. Est-ce que vous pouvez partager pendant que nous écoutons cette musique qui est une prière que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu? Seigneur, j'ai besoin de plus de toi. Je veux te connaître plus qu'avant. Je veux t'aimer plus qu'avant. Je veux te servir plus qu'avant. Je veux avancer encore. L'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens, progresser encore. Take my heart and give me more of you. Jesus, I want to know you more than before. Take my heart and give me more of you. Partageons, invitons, pendant que nous écoutons cette adoration, dans les groupes, dans les messageries,
Nous allons écouter la parole de Dieu ce soir. Et nous allons prier, alléluia, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kandebra kasukate, makara mashada bakato, zagide bakate. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de toi, alléluia. Ça doit être notre prière. En tant qu'enfants de Dieu, nous marchons avec le Seigneur. Et notre marche avec Dieu doit être croissante. Nous devons évoluer avec le Seigneur. Dans le livre de Corinthiens, de Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, dans sa lettre aux Thessaloniciens, je connais votre amour pour le Seigneur, vous l'avez aimé dans les temps difficiles, mais progressez encore. Est-ce que vous comprenez? Nous devons progresser avec le Seigneur. Et ma prière ce soir, c'est que le Seigneur nous aide à progresser dans sa marche avec lui, à progresser dans l'amour, à progresser dans la sainteté, dans la sanctification, à progresser encore, à progresser encore. La Bible dit dans Apocalypse, les lettres de Jésus aux églises d'Apocalypse, il dit que celui qui se sanctifie davantage, que celui qui se souille encore. Donc nous devons progresser dans le bien. Et que le Seigneur, ce soir parle à quelqu'un, Seigneur, ce soir délivre quelqu'un, instruit quelqu'un. Je te recommande mon corps, mon âme, mon esprit et toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo en direct ou en différé. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour les appareils, pour le réseau, pour tout ce que nous utilisons pour communiquer. Je prie que l'onction de Dieu soit sur les ondes, que le feu du Saint-Esprit amène cette vidéo dans les maisons, Seigneur. Des personnes qui ont besoin d'écouter ta parole et que ta puissance se manifeste dans le nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Je suis l'apôtre Maman Dédé, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Ce soir, je suis venue partager un thème que le Seigneur a mis dans mon esprit avec tous ceux qui vont me suivre. Toutes les fois où vous verrez mon visage, je vous parlerai de deux choses. Je vous parlerai de votre destinée, qui est votre vie sur la terre. La mission, les projets pour lesquels le Seigneur vous a envoyé sur la terre. Et de votre éternité, qui est la vie après la mort, la vie après la terre. Et l'éternité est la plus longue. L'éternité est la plus grande. Alléluia. Donc, nous sommes sur cette terre pour accomplir ces deux choses. Notre éternité et notre destinée. Donc, le Seigneur m'envoie venir réveiller quelqu'un, venir préparer quelqu'un à son éternité. Il m'envoie venir aider quelqu'un à racheter sa destinée. Quand j'ai mis le thème de notre partage de ce soir, j'ai vu des commentaires bizarres sur ma page. Des gens qui disaient que non, notre identité est restaurée en Jésus-Christ une fois qu'on reçoit le Seigneur. Ah! Vous savez, à l'école, pour ceux qui ont fréquenté, comme des nuits comme ça, on est un peu fréquenté. Jusqu'à un niveau, Dieu nous a fait grâce. Il y a ce qu'on appelle la théorie. Et il y a ce qu'on appelle la pratique. Hein? Et nous qui avons fait des séances un peu comme ça. À l'école, on apprend les formules sur le papier, la théorie. Hein? Maintenant, quand tu finis d'avoir tous les diplômes-ci, qu'il te faut aller travailler, tu découvres des choses sur le terrain. La vie spirituelle n'est pas théorique, elle est pratique. Nous à qui le Seigneur a fait la grâce d'appeler à son service dans la délivrance, il y a des choses que nous apprenons sur le terrain, qui sont écrites dans la parole de Dieu, mais qu'on n'a pas compris. Que Dieu révèle à qui il veut, parce que nous connaissons en partie. Moi, j'ai un ministère de délivrance de ton âme, de ton esprit. La délivrance n'a rien à voir avec la théorie. La délivrance, elle est pratique. La parole de Dieu dit, je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit que quand nous recevons le Seigneur, devenons une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la parole de Dieu. Oui, le péché originel est passé. Maintenant, ton esprit qui était mort a reçu la vie et tu es né de nouveau. C'est là où ça s'arrête. Quand tu nais de nouveau, tu reçois le Saint-Esprit qui donne la capacité maintenant de mettre ta vie au propre.
à l'école d'Esther, nous mettons nos vies au propre. Et le moyen par lequel on met la vie au propre, c'est par la délivrance, par la prière, par toutes ces révélations, ces enseignements. Avant que tu ne reçoives le Seigneur, si tu tombes enceinte, ou bien tu es enceinte une fille, et tu reçois le Seigneur après, donc les choses anciennes sont passées. L'enfant là et la mère sont passées, parce que tu as reçu le Seigneur. Ça n'a rien à voir. Je veux te parler ce soir de ton identité spirituelle. Chaque personne doit connaître son identité spirituelle. Ton identité, ce n'est pas ton visage sur ta photo. Ça, c'est ton identité physique. Je vais te parler la parole de Dieu à l'appui. Alléluia. Ton identité, c'est ton image dans le monde spirituel. C'est ta représentation spirituelle. Il y a beaucoup de personnes, surtout ceux qui ont les dons spirituels, et nous comme ça, les hommes de Dieu, les prophètes, même les sorciers. Quand une personne spirituelle te regarde, elle ne voit pas ton visage. C'est ton esprit qu'elle voit, ton identité spirituelle que la personne spirituelle voit. C'est pour ça que vous pouvez voir une belle fille, bien maquillée, bien habillée, qui ne trouve pas de mari. Mais vous allez voir une autre qui est bizarre, mais qui est mariée. Et tu te poses la question parfois que tu te regardes. Entre celle-ci et moi, qu'est-ce qui ne va pas? C'est une affaire d'identité spirituelle. Son esprit brille plus que le tien. Son identité spirituelle est agréable. Laissez-moi prendre vraiment des mots terre à terre par rapport au tien. Je vais te montrer dans la Bible ce que je te raconte ici. Tu peux arriver quelque part, tu déposes ton dossier, tu es qualifié, ton CV, il y a tout ce qu'il faut dedans. Mais on va prendre quelqu'un qui n'a rien à voir, on lui donne le poste. C'est pour ça que dans le monde, les gens disent qu'il faut aller se laver le corps. Ça, vous comprenez? Se laver le corps là, c'est aller laver son identité spirituelle. Parce que quand tu vas te laver le corps chez ces praticiens là, ils vont, par les démons, te revêtir de vêtements. Ton identité spirituelle, c'est le vêtement que ton esprit porte. Je vais te montrer ça dans la Bible. Avant que tu ne pries, tu vas te poser des questions. Pourquoi on ne donne pas, on donne facilement aux autres? Ta vie est déterminée par ton identité spirituelle. Le Seigneur m'a révélé cela et cette révélation s'est appuyée par... J'ai pris ça aussi dans un livre de l'apôtre Suleiman que je vais vous montrer tout à l'heure. Et il a parlé de ça là-dedans, que je vous invite à lire aussi, qui est disponible sur Amazon. Et en méditant la parole de Dieu, le Saint-Esprit m'a donné les textes. Et j'ai compris. Une personne, par exemple, quand on veut t'affliger dans le monde des ténèbres, on te revêt un vêtement d'affliction. Physiquement, tu ne vois pas. Il te faut le Saint-Esprit pour te révéler que tu portes un vêtement d'affliction. Il y a des personnes qui font des rêves, elles portent des haillons. Elles font des rêves, elles marchent pieds nus. Elles font des rêves, elles portent des habits sales. Nous avons ça dans la Bible, dans Zacharie. La vision du prêtre Josué qui était devant le souverain sacrificateur Josué qui devait bâtir le temple avec Zorobabel. Mais Satan avait revêtu le grand prêtre d'un vêtement sale. Et Satan était parti l'accuser devant Dieu. Et le Seigneur de lui dit, que le Seigneur te réprime, Satan. N'est-ce pas là un tissu arraché du feu? La Bible nous dit qu'après, l'ange a changé le vêtement de Josué. Est-ce que c'était physiquement? Non, c'était dans l'esprit, dans son esprit. Chaque enfant de Dieu sérieux doit s'arrêter et demander à Dieu de lui révéler son identité spirituelle. J'ai prié avec une dame. Même pas une seule, mais je vous fais le témoignage d'une. Cette dame physiquement est belle. Déjà qu'elle est métisse. Elle est belle. Mais cette dame me dit, maman Dédé, parce que quand elle était venue à mes programmes de l'école d'Esther, c'était
quelqu'un qui l'avait conduit parce qu'elle était toute paniquée. Elle dit qu'une fois, un jour, elle s'est mirée au miroir. Au lieu de voir son image, elle a vu le diable avec les corps. Pas dans les rêves. Physiques. Donc sur ce miroir, elle a vu son identité spirituelle. Et quand vous écoutez son histoire, comment sa vie a été détruite par ses grands-parents, comment ses grands-parents l'ont gâté parce que c'est un enfant qui est né avec une étoile. Ils ont dit que non, cet enfant-ci, il faut qu'on la protège. On l'a marié à un esprit terrible. Cet esprit qui est jaloux à outrance. Quand tu n'as pas encore vu de tels cas, de telles histoires, tu vas venir me raconter des histoires que oui, notre identité est restaurée en Jésus-Christ. L'identité qui est restaurée en Jésus-Christ, c'est l'identité d'enfant de Dieu que nous revêtons. Maintenant, il y a un travail qui doit être fait. J'ai prié avec une autre dame qui, elle rêvait qu'elle était le serpent. Elle dit, moi, j'ai rêvé que je me transforme en serpent. C'est très important de connaître son identité spirituelle. Les problèmes que tu as aujourd'hui, peut-être c'est dû à l'identité spirituelle qu'on t'a attribué dans le monde des ténèbres. C'est possible. Une fois, il y a une dame ici qui est venue à une de mes retraites, en 2019, ici à Paris. Cette femme-là, elle me dit, maman Dédé, je suis fatiguée. Elle dit, tout ce qu'elle fait, si elle se lève le matin, elle va à la boutique. La nuit, quand elle va se coucher, toutes les personnes qu'elle a rencontrées à la boutique, qu'elle ne connaissait pas, viendront coucher avec elle la nuit. Le boutiquier, le pakistanais, toutes les personnes qui attendaient. Elle dit que si j'arrive quelque part, on veut seulement me tuer. Et quand j'ai vu cette dame, avec mes yeux, je ne voyais que le serpent. Et je lui ai dit que c'est normal. Quand moi je te regarde, je ne vois que le serpent. Toute personne qui voit le serpent, qu'est-ce que la personne veut faire? Elle veut seulement tuer. Tu as une identité spirituelle de serpent et tu as besoin de la délivrance. Enfant de Dieu, qu'on ne vous trompe pas. Chaque enfant de Dieu, une fois que tu as reçu le Seigneur, cherche ta délivrance. Sinon, ta destinée sur la tête, tu ne vas pas l'accomplir. Et tu risques de rater ton éternité. Demande un peu à Dieu dans tes prières. Seigneur, comment est-ce que tu me vois? Quand je me place devant toi pour prier, comment toi tu me vois, Dieu? Accorde-moi la grâce de me voir comme toi, Dieu, tu me vois. Et je te dis que le Saint-Esprit ne ment pas. Dieu va te révéler comment il te voit. Et c'est là que tu sauras que tu as du travail à faire. Et tu vas te réveiller de cette distraction. Maintenant, je vais te montrer dans la Bible. Shakabasati. Dans Zacharie, prends ta Bible dans Ésaïe. Alléluia. Ésaïe 61. Ésaïe 61. Ésaïe 62. Alléluia. Ésaïe 61. Est-ce que tu as trouvé? Ésaïe 61. Je vais te montrer que ton esprit, Dieu doit te révéler quel est l'état de ton esprit. À partir du verset 1, il est écrit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Maintenant, à partir du verset 2, Ésaïe 61. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu,
un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Quel est le rapport entre le vêtement de louange et l'esprit abattu? Ça veut dire que c'est ton esprit qui porte ce vêtement de louange. Et quand ton esprit n'a pas donc ce vêtement de louange, ton esprit est abattu. C'est quelqu'un en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Afin qu'on les appelle les térébins de justice, de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc pour servir à la gloire de l'Éternel, ton esprit doit être décoré. C'est Dieu qui dit. Maintenant, quand je reviens au verset 10 d'Ésaïe 61, il est écrit: je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Ça veut dire que pour Dieu, même pas pour Dieu, pour le monde spirituel, ce sont les parures qu'il y a dans ton esprit qui sont plus importantes que tes parures physiques. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je dis? Les parures qu'il y a dans ton esprit. C'est pour ça que nous devons beaucoup travailler à être parés dans notre esprit que physiquement. Parce que tu peux être paré physiquement et ton esprit est revêtu de tout ce qui est négatif. Tu as des problèmes dans ta vie, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle. Et ton identité spirituelle, c'est dans ce vêtement-là que ton esprit porte. Qui est soit un vêtement de joie, soit un vêtement de gloire, soit un vêtement de tristesse. Qu'est-ce qu'on t'a fait porter dans le règne de l'esprit? Et nos ennemis sont champions là-dedans. Quand ils ne peuvent pas te tuer, ils te font porter un vêtement noir. Les problèmes de ça, les afflictions de ça, c'est comme si on a seulement tout l'enfer s'est levé devant toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un vêtement sur ton esprit qui attire ces problèmes-là. Quand les esprits, les démons, les sorciers te voient comme tu es là, ils ont le feu vert de te cribler, de te détruire, de te tuer. Le vêtement spirituel est très important. Alléluia. Je ne veux pas trop bavarder, je ne veux pas parler longtemps. Je veux seulement t'expliquer, j'espère que tu as compris un peu mes petites explications-ci. Pour te dire que, ton sujet de prière doit être: Seigneur, révèle-moi quelle est mon identité spirituelle. Quand je suis même comme ça, pourquoi les hommes abandonnent les femmes? Hein? Ils t'épousent bien, ils t'aiment et tout et tout. Après tout d'un coup, ils ne te voient plus. On t'a couverte. Tu deviens bizarre à tes yeux. La femme qu'il a aimée, l'homme qu'elle a aimé, il va aimer une autre personne qui n'a même rien à voir. Dis que tu te vois même avec cette personne-là qui vient gâter ta maison. Il n'y a pas de rapport. On se pose la question, mais qu'est-ce qu'il a vu? Lui, on t'a revêtu d'un vêtement de rejet, de malheur, d'échec, mauvaise odeur. Elle a conduit comme si tu sens même. Mais cette petite-là, sale-là, c'est là-bas que le gars se plaît. Pourquoi elle est partie se laver? Quand il l'avoue, il peut seulement mourir. Cela fait les spirituels. Et pour ce faire, nous allons prier. Tu vas commencer à dire merci au Seigneur. Je t'ai déjà expliqué les étapes de la prière, l'adoration. Ça sont les prières que tu dois faire seul. Où tu prends le temps, tu adores le Seigneur, où tu glorifies le Seigneur. Tu dis à Dieu d'abord merci parce qu'il te permet d'écouter cet enseignement. Beaucoup ont déjà écouté ça, mais ils ont négligé et ça agit dans leur vie. Tu te réveilles toujours, tu rêves toujours, tu as les habits sales, tu as les habits déchirés, tu es toujours comme quand tu étais petit. J'ai prié avec une dame qui avait près de 50 ans, mais elle se réveille toujours qu'elle avait 12 ans derrière la maison de son père. Parfois dans tes rêves, tu as ton identité spirituelle. Et tu vas me dire, je suis toujours à 12 ans ou 16 ans, derrière la maison familiale, en train de laver les habits.
16 ans à mon 50 ans-ci, tu dois comprendre que c'est ça. Donc tu as un vêtement de retard. On t'a capturé là-bas. Et tout ce que tu peux faire, tu peux être en Europe, mais tu es toujours derrière la case. C'est une affaire de spiritualité. Tu es derrière Jésus, non? Mais pourquoi tu fais des rêves bizarres? Ça veut dire que tu as besoin de la délivrance. Commence déjà à adorer le Seigneur, à bénir Dieu, à dire à Dieu que Seigneur, ce message, même si tu l'as déjà écouté, fais encore cette prière. Peut-être Dieu veut réveiller ton esprit. Dieu veut que quelque chose de nouveau se passe dans ta vie. Dis au Seigneur, je te rends grâce, papa. Je te glorifie, Seigneur. Je t'exalte, Seigneur, parce que tu me permets d'entendre cet enseignement. Certainement, toi qui es connecté, ce n'est pas un hasard. Toi qui vas sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Dieu veut restaurer ton identité. Dis, Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te glorifie. Parce que sur la terre, il n'y a pas de hasard. Quand Dieu te fait écouter quelque chose, c'est que ça te concerne et que Dieu veut te libérer. Dis, Seigneur, je te dis merci. Toi, le Dieu des dieux, l'heure de ma délivrance a sonné. L'heure de ma restauration a sonné. L'heure de mon épanouissement a sonné. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté. Pendant que tu pries, tu peux continuer à partager, à inviter, à taguer les gens. Au nom de Jésus, beaucoup seront sauvés. Beaucoup vont écouter ce message et Dieu va les libérer. Dis, Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu me parles ce soir. Merci parce que tu veux restaurer mon identité ce soir. Merci parce que tu veux me bénir ce soir. Au nom de Jésus, il y a beaucoup qui ont les identités de sorciers inconscients. De sorciers. Tu es là, tu ne sais pas que tu es un sorcier inconscient. Alléluia. Il y a beaucoup qui ont les identités qu'ils ignorent. Dieu Seigneur, merci pour ce message. Je te dis merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à invoquer le sang de Jésus et à plaider la miséricorde de Dieu. Quand tu es un sorcier inconscient, par exemple, on t'utilise dans la sorcellerie, tu ne sais pas, c'est trop dangereux. Et tu reviens, tu ne te répands pas. Maman, tu vas aller en enfer avec le nom de Jésus dans la bouche. Péché non confessé. Péché que j'ignore. Péché que je ne connais pas. On te prend, tu vas tuer. On utilise tes mains pour égorger. Ta bouche a le sang, tes mains, tu ne sais même pas. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour te montrer qui tu es. Que tu arrêtes un peu de t'occuper des vies des gens. Et que tu te concentres à savoir qui tu es vraiment. Qui suis-je dans le règne spirituel? Qui suis-je dans le règne de l'esprit? Comment Dieu me voit? Seigneur, commence à dire à Dieu que Seigneur, pardonne-moi. Ces péchés même là que je commets, que je ne connais pas. Que j'ignore. J'ai une de mes filles, une dame qui prie avec moi. Un jour, elle a fait un rêve où elle, femme, cherche les femmes. Elle était choquée. Elle est mariée, avec les enfants. Elle me dit, maman, je suis choquée. Ce que j'ai vu cette nuit, je suis dégoûtée. Tu dois affronter ta réalité. Et toutes ces choses que tu fais dans les rêves, là, ce sont des péchés qui sont comptés parce que tu pêches avec ton esprit. Même inconsciemment. Il y a des péchés inconscients. Dis Seigneur ta miséricorde. Tous ces péchés inconscients. Tous ces péchés dans mon esprit. Tous ces péchés que j'ai commis avec cette fausse identité que j'ignore. Je te demande pardon Seigneur. Est-ce que tu peux prier là où tu es pour dire Seigneur, ta miséricorde dans ma vie. Seigneur, aie pitié de moi. Il y aura des personnes qui vont rater leur éternité à cause de l'ignorance. Osée 4,6 dit quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et dit, plus que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas que tu n'es pas coupable. Dis Seigneur, ta miséricorde dans ma vie. Au nom de Jésus, que ton sang vienne me laver, que ton sang vienne me purifier. Toute personne qui va faire la prière cette nuit, vous allez voir, Dieu va vous montrer dans les rêves. Envoyez-moi seulement les messages, venez seulement, peut-être envoyez-moi les messages sur mon WhatsApp ou bien sur cette vidéo, ce que Dieu va vous montrer, que vous allez voir. Et je vous dirai comment vous allez prier. Commence à dire, Seigneur, ta lumière dans mon esprit. Seigneur, révèle-moi qui je suis dans le règne de l'esprit. Comment est-ce que tu me vois, Seigneur? Quelle est mon identité spirituelle? Par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus. Dieu doit te révéler d'abord ton identité.
même pour tes enfants, pour ceux qui sont à côté de toi, tu dois connaître les gens avec qui tu marches. J'ai une maman avec qui on fait le programme de marathon des enfants si. On a fait la prière ici il y a quelques temps. Je crois que c'était cette semaine. Elle m'a envoyé un message choqué, dégoûté. Son enfant de 9 ans, elle voit l'enfant avec des parties intimes, comme pour un vieux père. Elle dit, maman, Dédé, on a les gens à la maison, où sont les enfants? On reçoit les enfants, sont pas les enfants. Le sujet de prière que tu nous as donné ici, Dieu est en train de nous montrer les choses. Et je viens partager ça avec toi pour te dire que demande au Seigneur que ta lumière soit dans mon esprit. Je veux savoir qui je suis dans le règne de l'esprit. Je veux savoir comment tu me vois, Seigneur. Je veux savoir. Quand ceux qui ont les yeux me voient, comment ils me voient. Les sorciers peuvent te voir, ils savent que tu es leur collègue. Alors que toi, tu ne sais même pas que tu es sorcier. C'est très dangereux. Dis, Seigneur, révèle-moi quelle est mon identité spirituelle. Quelle est mon identité spirituelle, Seigneur? Par la puissance du Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Cette nuit, Seigneur, quand je vais dormir, parle-moi dans des songes. La Bible dit que Dieu parle tantôt dans des visions, dans des songes. Et on y prend point garde. Pendant que tu es en train de prier, je prie pour toi que cette nuit, le Seigneur ouvre tes yeux. Qu'il te montre comment tu es dans le règne de l'esprit. Quelle est ton identité? Qu'il ouvre tes yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de cet homme qui est en train de me suivre. Ouvre les yeux de cette femme. Qu'il comprenne pourquoi sa vie bat de l'aile. Qu'il comprenne pourquoi il n'arrive pas à trouver le travail. Qu'il comprenne pourquoi il n'arrive pas à être délivré. Qu'il comprenne pourquoi il n'arrive pas à se marier. Je prie pour une personne, Seigneur, qui me suit ce soir. Que cette personne comprenne quelle est la source de ses problèmes. Quelle est la source de ses afflictions. Je prie, Seigneur. Est-ce que vous savez que dans la prière, les combats, il y en a qui font des faux combats? Tu pries comme battant l'air parce que tu n'as pas la révélation. Tu ne connais même pas quel est ton vrai problème. Oui, j'ai tel problème. Je ne peux pas me marier. Je ne peux pas. Mais il y a une racine à ce problème. C'est ce que je demande à Dieu de te révéler ce soir. Qu'il te révèle la racine de tes problèmes. Qu'il te révèle la source de tes problèmes. Qu'il te révèle, peut-être c'est de ton identité qu'on a changé. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ton identité qui est un problème. Alléluia. Dans ce livre-ci de l'apôtre Suleiman, l'intouchable, dans une page, à la page 160, il a parlé de ça. Alléluia. Il dit que tant que tu n'y as pas changement d'identité, si dans le règne de l'esprit, on a changé ton identité, le livre est disponible sur Amazon. C'est l'intouchable, mon sang et amen. Tant qu'on n'a pas changé ton identité dans le spirituel en positif, si dans le règne de l'esprit, tu es un mendiant, tu ne peux pas être riche sur la terre des hommes. Parce que la vie est spirituelle. Mais il faut que tu saches ça. Et qu'est-ce que le diable fait? Il t'endort. Il t'embrouille. Tu es dans la distraction. Et tu commences à attaquer un problème non à la source, parce que ce n'est pas ça. Tu commences à te concentrer alors que la source de ton problème est sous tes pieds. Ma prière pour toi ce soir, je prie pour toutes les personnes qui me suivent, que le voile là soit déchiré, que ce voile sur ton esprit soit déchiré. Au nom de Jésus, et que toute forme, toute identité spirituelle qu'on t'a collée, qu'on t'a imposée, qu'elle soit dévoilée. Qu'elle soit dévoilée, qu'elle soit dévoilée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur ouvre tes yeux, que le Seigneur te parle cette nuit, pas des visions, pas des songes, que la voix de Dieu te parle pour te révéler, Seigneur. Je prie pour cette personne, que le Seigneur te révèle qui tu es vraiment, pour que tu comprennes ce qu'il y a lieu de faire. Si tu as un vêtement d'affliction, tu vas commencer à prier pour enlever ça. Si on t'a transformé en un animal, il y en a qui ont
transformer en animal. Tu dois prier pour que le Seigneur restaure ton identité. Pendant que tu es en train de me suivre, la puissance de Dieu te touche et le Seigneur ouvre ton esprit. Le Seigneur réveille ton esprit. La puissance de Dieu te libère. L'onction de Dieu te réveille. Ça commence par là. Tu dois savoir qui tu es dans le règne de l'esprit. Tu dois savoir ce qu'on a fait dans ta vie. Tu dois savoir pourquoi tu es comme tu es. Tu dois savoir pourquoi tu souffres. C'est ton droit et c'est ton devoir. Tu dois demander au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour te répondre. Il répond à toutes les questions. Saint-Esprit, réponds-moi. Pourquoi je tourne en rond? Pourquoi je suis en retard? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je me bats, je n'arrive pas à m'en sortir? Je prie pour toi que le Saint-Esprit te réponde. Je dis que le Saint-Esprit te répond. Il va te répondre cette nuit. Seigneur, réponds à cet homme. Réponds à cette femme. Toutes les questions qui taraudent son esprit. Toutes les personnes qui la perturbent. Toutes les personnes qui le perturbent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi les sorciers opèrent dans les ténèbres? On appelle le monde des ténèbres. Parce que quand tu es dans les ténèbres, tu es incapable de discerner quel est réellement ton problème. Et tant que tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas sortir de ce problème. Tant que tu n'as pas la vue claire, la visibilité, de comprendre ce qui t'arrive. Même quand tu vas à l'hôpital, tu as des symptômes. J'ai mal à la tête, j'ai mal à ceci. Le médecin t'examine de prime abord. Il essaie de comprendre ce que tu as, par tâtonnement. Pour être plus sûr, il t'envoie faire les examens. On va prendre ton sang, on va te faire des scanners, on te fait des radios, on te fait des sites. Pour avoir le nom exact de la maladie qui te dérange, du microbe qui te dérange. Et si c'est peut-être des infections, on fait avec antibiogramme pour connaître l'antibiotique exact auquel le microbe est sensible. La science nous enseigne. C'est pareil dans le spirituel. Beaucoup d'enfants de Dieu font des faux combats. Je viens te réveiller parce que l'année est en train de finir. Pour moi, 2024 est déjà fini. 2025, tu vas entrer avec les mêmes problèmes-ci. Parce que je sais que tu vas vivre jusqu'en 2025. Tu vas entrer avec les mêmes problèmes-ci. Tu n'as même pas, quand tu penses à ça, que Seigneur, je vais revivre la même galère l'année prochaine. C'est comme je me réveille maintenant pour commencer à combattre. Mais je me réveille maintenant pour commencer à allumer le feu. Seigneur, réveille-moi mon identité maintenant. Ce n'est pas en 2025 que tu vas me parler. C'est maintenant, Seigneur. Prie avec moi, dis Seigneur, c'est maintenant. C'est maintenant, je veux savoir ce qui ne va pas dans ma vie. Pourquoi d'autres réussissent, moi pas? Pourquoi d'autres avancent, moi pas? Pourquoi d'autres se marient, moi pas? Pourquoi même la vie spirituelle de certains avance? Mais pas toi. Les gens avec qui tu as reçu le Seigneur la même année, spirituellement, ils sont loin. Ils ont des dons spirituels. Donc même sont des serviteurs de Dieu. Mais toi, tu es toujours bébé spirituel. Tu as un problème. C'est quoi ton problème? Et je viens prier pour toi ce soir. Que le Seigneur ouvre tes yeux pour te révéler quel est ce problème qui te dérange, qui te maintient dans ce retard, qui te maintient dans cette précarité, qui te maintient dans ce cercle vicieux. Je prie pour toi ce soir. Saint-Esprit, touche quelqu'un. La distance n'est pas la barrière. La puissance de Dieu te libère. Ce voile-là se déchire sur ton visage. Ces écailles-là quittent tes yeux. Les bouchons, ça quitte tes oreilles. Que le Seigneur réveille ton esprit. Que le Seigneur réveille ton esprit. Que ce sommeil-là quitte ton esprit. Et que tu comprennes quel est le problème de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel est ce problème qu'il y a dans ta maison, qu'il y a dans ta famille? Quels sont ces vêtements qu'on vous a fait porter dans cette famille? On dit dans cette famille, personne ne doit lever la tête. Tu dois savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Ce n'est que dans la prière que ça se passe. C'est parce que nous sommes en live qu'il y a des témoins que je ne veux pas dire. Il y a des moments où le Seigneur te révèle même les hôtels dans ta famille qui contrôlent peut-être les mariages, la prospérité. Tout ça, ça se passe dans la prière. Tu dois être dans la présence, dans le feu de la prière. Aujourd'hui, quand je prêchais à l'église, j'ai enseigné sur la prière. Enfant de Dieu, tu ne peux pas t'en sortir sans prier à l'excès. Déjà qu'il n'y a même pas l'excès de prière. Tu dois être à fond dans la prière. Ne joue pas avec ta vie. On n'a qu'une seule vie. Tant que tu ne deviens pas sérieux, tu ne t'arrêtes pas pour poser à Dieu la question. Pourquoi ma vie est comme ça? Tu as quel âge? How old are you? Tu as quel âge? Est-ce que
l'âge que tu as et la vie que tu mènes, il y a un rapport. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Et tu veux continuer à ajouter les âges, les années dans la même vie inutile? Que le Seigneur ouvre tes yeux. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Il y a un homme dans la Bible, Jacob. Sa vie était foutue. Jacob avait reçu la bénédiction. Mais la souffrance de ça, son frère veut le tuer. Il ne fuit pas chez Laban. Il devient esclave chez Laban. Là, Jacob se pose la question. Mais j'ai été béni. C'est moi que mon père a béni. Mais pourquoi je souffre comme ça? Je m'en vais épouser une femme. On me donne une femme que je n'aime pas. Maintenant, la femme que j'aime n'accouche pas. Quand elle accouche, elle meurt. Jacob était dépassé. Il a bagarré avec Dieu. Mais dis-moi, c'est quoi mon problème? Et l'ange, Dieu a révélé à Jacob, ton problème, c'est ton identité, c'est ton nom qui doit changer. Est-ce que vous savez que sur la pièce d'identité, il y a quoi? Il y a ta photo, il y a ton nom, il y a ton âge, ta profession, peut-être même ta taille. Il y a toutes tes informations. Ça peut être ton nom qui a une mauvaise connotation dans le règne de l'esprit. Le Saint-Esprit doit te dire ça. Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham, Sarah en Sarai, ou Sarah en Sarai, je ne sais pas quoi. Il a changé les noms. Pourquoi il a changé pour Jacob? Que Jacob, tu ne peux pas jouir des bénédictions de ton père tant que tu t'appelles Jacob. Il faut que tu t'appelles Israël. Mais tant que toi, tu ne parles pas au Seigneur, pour que Dieu te donne la révélation de ta vie, personne ne le fera à ta place. Tu peux avoir la grâce. Tu arrives à l'église. Dieu parle à l'homme de Dieu. Mais pourquoi même Dieu parle à l'homme de Dieu? Vous savez, les prophéties, ce n'est pas souvent le hasard. C'est des personnes qui ont passé le temps à prier. Qui ont dit au Seigneur, parle-moi. Qui ont dit au Seigneur, visite-moi. Et cette personne, quand elle arrive dans un programme, le Saint-Esprit, la personne devient visible dans l'esprit de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu peut prophétiser sur elle. Mais si toi, tu ne pries même pas, tu ne peux pas être visible dans l'esprit d'un homme de Dieu. Où tu vas arriver et le Seigneur va dire, voilà le nœud du problème de ta vie. Mais pour cela, toi-même, tu dois creuser. Tu dois avoir la volonté de savoir ce qui ne va pas dans ta vie. C'est ta responsabilité. Dis, Seigneur, révèle-moi mon identité spirituelle. Je veux savoir. Je veux connaître. Pendant que tu fais cette prière, je t'accompagne et je dis au nom de Jésus, que le Seigneur te révèle, qu'il te révèle comment tu es, qu'il te révèle ce qu'on a fait dans ta vie, qui handicape ta vie, qu'il te révèle au nom de Jésus, là où ta destinée a été manipulée, là où ta destinée a été détournée, là où ta destinée a été déviée. Il y a des personnes qui rêvent qu'elles sont pieds nus, il y a des personnes qui rêvent qu'elles portent 2 pieds de Jésus différents. Ta destinée a un problème. Des personnes qui rêvent qu'elles sont toujours nues. C'est une façon pour Dieu de te parler. Que mon ami, tu es nu. Revêtu de rien. Rien de bon ne peut t'arriver. Une personne qui est nue est exposée. Tu n'as pas de protection. Tu es livré à la honte. Et tu regardes ta vie. Tu t'en fous. Tes rêves même, tu t'en fous. Ceux qui suivent l'école Esther depuis, vous savez qu'on doit avoir les cahiers des rêves. Où on écrit les rêves. Parce que c'est dans les rêves là que Dieu nous révèle la plupart du temps notre identité spirituelle. C'est très important. Ce point de prière est très important. Et une fois que le Seigneur t'a révélé, tant qu'il ne te révèle pas, tu ne laisses pas. Tu continues à frapper. Il dit frapper et l'on vous ouvrira. Parce que là, ce sont les prières de frappe maintenant. Tu dois frapper à la porte de Dieu, Seigneur. Je refuse de continuer la vie sur la terre sans savoir qui je suis réellement. Tu dois prier tous les jours. Révèle-moi qui je suis. Comment est-ce que tu me vois? Révèle-moi, Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et quand il te révèle maintenant, tu reviens maintenant prier pour corriger. Seigneur, restaure mon identité. Que l'identité que tu m'as attribuée avant que je ne sois formée dans le ventre de ma mère, que cette identité me soit restaurée. Mon identité divine, qu'elle soit restaurée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon identité divine, qu'elle soit restaurée, qu'elle soit restaurée, qu'elle soit restaurée. Tant que Dieu ne te confirme pas que c'est restauré, tu ne laisses pas.
il doit revenir comme il t'a montré la fausse identité. Il doit revenir te montrer la nouvelle et la bonne identité. Et dès qu'il te confirme ça, tu l'établis. Tu la scelles. Je veux réveiller quelqu'un à prendre sa vie et sa destinée en main. C'est entre tes mains ta vie. Ne donne pas la responsabilité de ta vie à quelqu'un. Prends ça entre tes mains toi-même. Ma prière pour toi ce soir, c'est que le Seigneur réveille ton esprit pour que tu comprennes ce thème, que tu comprennes ce point de prière, que tu comprennes ce que je viens de t'enseigner ce soir. Que le Saint-Esprit ne laisse pas le repos à ton esprit. Tant que tu n'as pas su qui tu es dans le règne de l'esprit, tu ne dois pas donner du repos à tes yeux. Et que le Seigneur restaure ta destinée. Que le Seigneur restaure ta destinée. Dieu a des bons projets pour toi. C'est ça ta destinée. Que ces projets-là s'accomplissent. Tant que ta destinée a été détonnante, a été déviée, ça ne peut plus s'accomplir. Je vous prends un exemple. Qu'est-ce qui a chassé Satan du ciel? Dès que Satan a péché, son identité automatiquement a changé. Il est quitté de Lucifer à Satan. Dès que l'identité de Lucifer a changé et il est devenu Satan, il a été exclu du ciel. Donc le diable connaît ça. Parce que lui-même, il a été le premier exemple. Pareil pour Adam et Ève. Le diable a changé leur identité. Si vous mangez, vous serez comme des dieux. Changement d'identité. Le problème de la vie, de la destinée, de l'éternité, c'est un changement d'identité. Dès qu'ils ont mangé le fruit, leur identité a changé. Subitement, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Alors qu'ils étaient nus. Leur esprit était habillé, leur corps était nu, ils ne savaient pas. Mais dès qu'ils ont mangé le fruit, leur esprit a changé d'identité. Si vous comprenez ce que je veux dire. Donc la bataille de ta vie, c'est au niveau de ton identité spirituelle. Ton identité spirituelle. Au nom de Jésus. Je suis l'apôtre Maman Dédé, l'apôtre des églises internationales célébrées dans le monde entier. Alléluia. Ce 27 septembre à Paris, à Palaiseau, 8 avenue du 1er mai, nous avons notre veillée de prière. Alléluia. En présentiel. Ça fait 2 ans que nous faisons ces veillées de prière. Les témoignages de ça, et les naturalisations, et le travail, et les papiers, et les voyages, et les mariages, et les ceci. Le Seigneur fait. Le Seigneur fait. Toutes les personnes qui ont commencé les délivrances, qui ont commencé ce programme avec nous en 2022, parce qu'on a commencé les en 2022, il y a des témoignages. Le Seigneur restaure les vies. Le Seigneur bénit les vies. Le Seigneur change les identités. Donc toi qui es en Île-de-France, toi qui es même en Europe, tu peux venir. Il y a des gens qui viennent de la Belgique à ces programmes. Il y en a qui viennent de l'Italie, il y en a qui viennent de partout à ces programmes de veillée de prière. C'est 1 fois par mois, tu peux te déplacer. Alléluia, c'est très important. La présence de Dieu vaut de l'or. Dernièrement, j'étais au programme de mon père en Suède. Ces 2 jours-là m'ont fait un bien énorme. Où tu es que dans la présence de Dieu. Quand tu rentres de là, tu es requinqué, reboosté, rafraîchi. Ne néglige pas ta vie spirituelle. À chaque un peu, va rester dans un environnement spirituel qui peut faire avancer ton esprit dans le positif, qui va t'aider. Parce que dans cet environnement, il y a des forces une puissance que toi, tu n'as pas seul. La Bible dit que si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, cela sera accordé. Tu arrives là, il y a un frère, il y a des frères, il y a des sœurs, on va prier ensemble, nos prières vont monter. Avec la prière de la servante Dieu que je suis, nos prières vont monter. Et s'il y avait des blocages ou des limitations à tes prières, ensemble, nos prières montent comme pour un seul homme et ça agit et Dieu nous écoute. Donc la présence de Dieu ne joue pas avec. Ne joue pas avec ta vie spirituelle. Ta vie sur la terre dépend de ton état spirituel. Donc, venez à cette veillée de prière. Alléluia. C'est très important. Le 27 septembre, le dernier vendredi de ce mois, de 21h à 1h, je vais recevoir ceux qui voudront me rencontrer
Alléluia. Et je vais prier également avec vous. Je vais vous écouter avant la veillée. Je prie, je reçois souvent de 21h à minuit. Et on lance la veillée à minuit jusqu'au matin. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. À Yaoundé, nous sommes en vente tropicale derrière la station Bocom et nous sommes en train de bâtir notre radio. Donc si le Seigneur met dans votre cœur de s'aimer pour ce projet de la radio, alléluia, c'est aussi une très bonne chose. Et mon Dieu vous fera beaucoup de bien. Je bénis tous ceux qui ont été connectés, je bénis tous ceux qui ont partagé et je prie que votre esprit soit réveillé pour ce grand travail, le travail de votre esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen.